Oh, il y a un goby qui va sur le leurre. Il le prend, il le prend, il le mange. Il mange mon leurre. Un gros goby, très gros goby. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout simplement exceptionnelle puisque nous sommes sur les côtes de Quiberon pour lancer un tout nouveau concept de pêche, Catch a Monster. Alors Catch a Monster, qu'est-ce que c'est? C'est une série de pêche dans laquelle je vais réaliser tous vos défis que vous, les abonnés, allez me donner dans les commentaires YouTube et aussi sur mon compte personnel Instagram. Où vous voulez, mais ce qui compte le plus, c'est quand même dans les commentaires YouTube. Et dans cette série, je devrais réaliser tous vos défis avec cette canne. Donc cette canne à pêche, c'est une canne de la marque Shakespeare et c'est une canne à pêche pour enfants de base avec une petite épuisette et je devrais la pousser à bout et réaliser tous vos défis. Ça peut être n'importe quelle espèce, n'importe où en France. C'est à vous de choisir et c'est à vous de me repousser dans les limites avec cette canne. Faites parler votre imagination. Donnez-moi des défis de fou et moi j'y vais et je les réalise. Et aujourd'hui on se retrouve pour le défi numéro 1 en mer. Alors c'est moi qui l'ai décidé. On va commencer doucement avec une pêche plutôt atypique que peut-être vous avez encore jamais vue. En tout cas, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus sous cette vidéo si vous voulez revoir ce concept rapidement. Et nous, on est parti pour le défi numéro 1, la pêche dans les rochers en mer. C'est parti. Ah là là, ça c'est un petit trou qu'on aime bien. En plus on est à l'abri du vent. Génial. Donc ça vous voyez, dans ce genre de mare, eh ben, il y a des poissons qui vivent là-dedans. On ne s'en doute pas à première vue, mais il y a des jolis poissons qui peuvent être coincés là-dedans. Et on va justement essayer de les pêcher. Alors, donc vous voyez, cette petite canne là, je l'ai achetée 26,90 € en magasin de pêche. Avec, donc de base c'est une petite canne à pêche pour les enfants avec un petit moulinet. Mais vous allez être surpris de ce qu'elle peut faire, hein, parce qu'elle a une bonne action, elle a un petit nylon qui est quand même assez costaud. Et puis j'ai la petite épuisette. Alors on va déballer la petite épuisette. Tac. Petite épuisette de compétition. Catch a Monster. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir choper les poissons. Donc la canne, elle a des petites accroches qu'on va essayer de casser. Voilà. Donc voilà ma petite canne. Alors, ça va être parfait pour pêcher dans ce genre de trou parce qu'elle est toute petite. Tac. On a juste à bien aligner les anneaux. Oh là là, ça c'est magnifique. Elle est incroyable comme canne, hein. La petite action sympa. Alors là, avec le petit Catch a Monster sur le moulinet aussi. Tac. Le fil est passé. Alors j'ai été assez surpris, hein, parce que c'est un petit nylon qui doit faire du genre du 21 centièmes, mais il est costaud. Je peux vous dire que je tire dessus vraiment fort et il casse pas, donc on a vraiment de la marge. Et regardez la petite action de canne, si elle est pas magnifique. Je peux vous dire que si vous avez des enfants qui veulent commencer la pêche, n'hésitez pas à leur acheter ça parce que c'est vraiment incroyable, hein. Vraiment l'action de la canne est monstrueuse. Et je pense qu'on a de quoi mater vraiment des beaux poissons. Alors là on va commencer dans les petites mares avec des petits poissons, des petits gobies. Je pense que c'est le poisson qu'on devrait trouver le plus dans ce genre de mare. Vous allez voir, c'est un petit poisson un peu préhistorique, j'appelle ça. Moi, il est vraiment trop marrant. Et on est parti, on va équiper un petit leurre et puis on va essayer d'attraper déjà le premier poisson avec cette canne pour tester un peu comment elle fonctionne. Donc ça devrait pas être mal, un petit leurre souple rose avec une petite tête plombée rose parce que c'est des petits poissons qui vivent sous les rochers. Il va falloir essayer de descendre le leurre tranquillement le long des rochers et il faut une petite bouchée, pas trop grosse, et je pense que ça devrait pas être mal. Donc on va essayer ça. Bon mesdames et messieurs, mon petit leurre est équipé, tout est prêt, on peut aller chercher un trou et essayer de faire le premier poisson. Allez c'est parti. Il y a un poisson là. Il y a un poisson dans le trou, il y a un petit poisson. On va déjà essayer de lancer là. Vous voyez, il y a un tout petit trou. On va régler le frein.
Il y a un tout petit trou d'eau là, mais ça peut abriter des beaux poissons. Hein. On va essayer de descendre le leurre déjà, pour voir. En fait, les poissons, ils se mettent sous les pierres là. Et quand tu mets ton leurre juste à côté du trou, ils sortent et ils viennent attaquer. Regardez, regardez, il y a un beau poisson qui est en train de le prendre. Vous voyez le poisson sortir? Oh, regardez! Je sais pas ce que c'est comme poisson. C'est incroyable. C'est pas un goby. C'est pas un goby, je sais pas ce que c'est. C'est un poisson qui vit dans les roches sûrement. Je sais pas ce que c'est, je connais pas ce poisson. Oh, il est incroyable, il est trop beau. On va relancer parce que là il y a un poisson que j'ai jamais vu. Vraiment, je l'ai jamais vu ce genre de poisson. Je sais pas ce que c'est. Il va ressortir, c'est sûr. Il est sous le rocher. Regardez, il chope le petit leurre. Mon leurre est un peu gros, c'est dommage. On voit sa tête. C'est incroyable comme poisson. C'est trop beau. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un autre qui est sorti. Tout à l'heure, oh, il y en a un troisième. Regardez. Oh, il est gros. Oh, c'est super. Il y en a trois. Regardez ça. C'est magnifique comme poisson. On croit, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que c'est parce que c'est incroyable. Oh, il y en a un qui a failli se piquer. Ça, c'est un très bon trou à goby, à tout ce que vous voulez. Là, il peut y avoir des monstres. Il y a plein de crabes. Il y a un crabe. Il y a un crabe qui attaque. Non! Non! Le crabe, il est parti! Oh non, dommage. Oh, il y a un goby qui va sur le leurre. Il le prend, il le prend, il le mange. Il mange mon leurre. Un gros goby, très gros goby. Il a mon leurre dans la bouche. Regardez-le. Énorme goby sur le rocher. Oui, il attaque. Il le prend en bouche. Regardez-le, il est énorme sur le rocher. Oui, il le prend. Incroyable. Énorme goby. Il est sur le rocher. Oh, la taille du goby. Il est énorme. Il est parti sous le rocher là. Oh la vache, je suis arrivé sur le trou avec le petit leurre rose. Il a pris direct, mais il se méfie quand même. Il se méfie vachement. Il est venu sur la grosse pierre. Il était énorme, hein. C'était un goby qui faisait, je pense, 25-30 cm. Vraiment un très gros goby. Là, il y a un joli trou avec des grosses pierres. Si on arrive à le faire, celui-là, il est énorme. Mais il faut être très discret. Ils sont très méfiants. Faudrait que je change de leurre peut-être. J'aurais dû ferrer parce qu'il l'avait en bouche à un moment donné. Bon, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal eu des touches avec le petit leurre soupe rose. Mais malheureusement, ils sont super méfiants. D'habitude, quand je viens dans les trous comme ça au leurre, ils mordent tout de suite. Et là, ils sont un peu méfiants. Du coup, je vais sortir une petite arme secrète. C'est des petits vers que j'ai achetés. Bon, j'ai acheté ça à Super U, hein. Mais c'est des petits escavins naturels, ils appellent ça. Donc, c'est des petits vers naturels avec un attractant. Et quand on descend ça le long des pierres, je pense que ça peut être radical. Donc j'ai mis un petit hameçon simple numéro 10 et j'ai mis ça un peu comme le black bass ou la perche en wacky, et du coup le verre il dépasse bien, et du coup quand je vais laisser descendre dans l'eau ça va planer et ça va descendre le long des rochers. Et je pense qu'avec la petite canne là il y a moyen qu'on s'amuse bien, parce que là sur les leurres il tape pas trop, donc on va essayer avec un petit verre. Et j'ai repéré des beaux trous à goby et à mon avis on peut faire mal. Allez, on va tester ça.
Poisson. Oh! Oh, il était beau celui-là. Je l'ai pas piqué. Je l'ai pas piqué, il y avait un très gros goby. Il est sorti de sous les pierres, moi j'en cherchais un autre, je cherchais le gros, c'est un deuxième gros ça. Oh la vache. Oh, il y en a un qui est sorti de là-dessous, alors que moi je cherchais le gros. Ah, j'en vois un au milieu, on va raccrocher un truc. Oh, incroyable. Tiens. Oh, c'est le poisson qu'on a pris tout à l'heure. Il y en a là-dessous. En fait là il y a la mer qui est en train de monter et c'est en train d'apporter de l'eau dans le trou. Donc je pense que c'est pas mal parce que ça fait comme s'il y avait un apport de nourriture naturelle. Et du coup mon verre tombe dans le trou avec la mer qui monte. Et je pense que c'est parfait. Regardez, je vois même des petits. Je vois même de la nourriture en suspension. Alors là il faut faire attention parce que la mer monte très vite, hein. Ça va très très vite. Mais on peut encore pêcher un peu. Donc là c'est pas mal là. Je vois même de la nourriture en suspension, je suis sûr que c'est parfait. C'est exactement le bon moment qu'il faut pour pêcher les gobies là. Il y a de la mer qui apporte de la nourriture et moi je fais tomber mon verre juste après les vagues. C'est nickel. Poisson. Oh merde. Oh la vache. Tanké. Il y a un poisson qui m'a chopé le truc, tanké. C'est bon. Oh la vache. Ça a été tellement rapide l'attaque. Il m'a chopé le verre. Il est parti dans le caillou et bam, j'ai rien pu faire. Mais il y a des poissons là-dedans. On va tenter un autre caillou là. Incroyable. Si on arrive à faire le gros, ça serait incroyable, hein. Mais le gros il est tellement méfiant. Il y a le gros goby à gauche. Il y a le gros goby qui sort à gauche. Mon verre est en train de lui tomber dessus. Oh, il est rentré. Il est rentré. Il veut sortir, hein. Il veut sortir, hein. Il est énorme. Il avait sa tête à gauche. Je l'ai. Je l'ai. Oh, le gros goby. Oh, le gros goby. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh là 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 là. Superbe goby. Avec la canne. Avec la canne. Yes. Oh là là, le steak. Regardez ça. Juste dans le petit trou. Il est absolument splendide. Avec le petit verre. Regardez la taille de ce goby dans le trou. Juste sous les pierres là. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Allez. Oh là 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 là. Je suis trop content parce qu'on l'a vu sortir plein de fois. Superbe. Superbe. Oh, ça fait plaisir. Là, on peut dire que là, la mission numéro 1 commence à être validée. Il est incroyable. Bon, mesdames et messieurs, regardez ça. Le premier gros goby, il est énorme. Il est vraiment monstrueux. On croirait vraiment un poisson préhistorique, hein. C'est absolument magnifique comme poisson. Regardez ça. Regardez ce poisson. C'est juste splendide. Un vrai gros goby de roche. Il était planqué sous les rochers. Et il y en a d'autres, hein. Et il y a peut-être même plus gros. Je suis pas sûr que ce soit le plus gros qu'on a attrapé. Il a des reflets bleutés. C'est absolument splendide comme poisson. Et vous voyez, le genre de surprise qu'on peut retrouver dans les rochers comme ça, c'est la deuxième espèce qu'on valide. Et franchement, c'est un poisson incroyable. Bon allez, on va essayer d'en refaire un autre. Cette fois-ci, je prends l'épuisette avec moi. Je vais la poser juste là. Tac. Et je sais qu'il y en a d'autres gros, hein. Il y a clairement d'autres gros. Parce que quand il a pris, il y en a d'autres qui sont partis. J'en ai vu d'autres sortir. Donc on va essayer d'en refaire un autre. C'est incroyable comme pêche. Avec la petite canne là, c'est un régal. Et mon verre qui plane, ils adorent ça. Ils viennent le choper pendant que mon verre est en l'air. Comme le black bass ou comme la perche en eau douce. Alors par contre, il faut être rapide au ferrage parce qu'il fonce dans les rochers. Et c'est un peu compliqué.
Bon mesdames et messieurs, je suis vraiment dégoûté, j'avais un problème de son sur ma caméra mais vous avez pu le voir sur l'action d'avant, c'est incroyable, j'ai réussi à prendre un deuxième gros gobi dans le trou. Je sais pas ce qui s'est passé avec la GoPro, j'ai eu un problème de son, j'avais plus rien, je viens de m'en rendre compte là en regardant les fichiers. Je suis vraiment dégoûté parce qu'il y avait une action de fou, je l'ai vu sortir de la pierre, il est parti se réfugier dans un autre angle, j'ai fait descendre mon verre et il a pris bam, une action de dingue, c'est le deuxième gros, il est à peu près de la même taille que le premier gros qu'on avait pris tout à l'heure dans le même trou. Enfin, c'est juste affolant. On va essayer de continuer, on va essayer d'en prendre encore un autre, mais c'est une pêche de dingue. Là, j'ai un peu le seum, mais là, le son est revenu, donc on va essayer d'en prendre un autre avec le son. Allez, c'est parti. Vous voyez, donc là, c'est le deuxième gobi que j'ai fait où j'ai pas pu avoir le son. Donc il y a le premier juste à droite. Vous voyez, il est bien gros et il est juste un tout petit peu moins gros. Le deuxième, je pense qu'on va aller les remettre dans leur trou et puis je vais essayer de chercher un autre trou pour la soirée. Mais vraiment, il y a deux beaux poissons. Je vais prendre l'épuisette. Et puis on va essayer de les remettre dans leur trou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier épisode Catch a Monster. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si vous voulez revoir des épisodes Catch a Monster et donnez-moi vos défis en commentaire, que ça soit n'importe quelle espèce, n'importe quel endroit, j'ai réalisé tous vos défis les plus fous avec cette canne. Catch a Monster, c'est que le début, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette série. À bientôt, ciao.